Bonjour mes amis, bonjour mes belles âmes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop été impactés par les conditions climatiques que nous avons subies ce week-end. Les orages qui ont fait des dégâts dans certaines régions de France. Malheureusement il va falloir à l'avenir s'y habituer. Et ça c'est qu'une petite démonstration de ce qui nous attend. Donc en attendant, je tiens aussi à vous remercier pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos retours dans les commentaires. Merci aussi pour vos petits pouces, hein, j'aime. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne Magali Ange Médium en cliquant sur la petite cloche. Voilà, donc ça vous permettra de vous abonner et de recevoir toutes les notifications. Donc, je fais des consultations aussi en privé, personnalisées. Donc, si vous souhaitez avoir une consultation, une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse magaliangemedium@gmail.com. Donc, nous allons commencer cette guidance astro pour cette semaine, donc d'aujourd'hui, lundi 23 mai au dimanche 29 mai. Et on va commencer avec l'oracle des oiseaux pour vos énergies. Allez, c'est parti pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Déjà, j'en ai une qui tombe. Alors, nous avons la carte de l'aigle. Donc la carte de l'aigle représente la force. La force est à votre disposition à l'intérieur de vous. Restez ferme et faites preuve de justice envers vous et toute personne impliquée dans la situation qui vous préoccupe. Travailler sur la couleur rouge. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que la couleur rouge, c'est le chakra racine. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi un manque de stabilité, un manque d'ancrage. Voilà pour vous, mes amis Lion, Bélier et Sagittaire. Concernant le sentimental, merci les cartes de me donner la guidance sentimentale pour les Béliers, Lion et Sagittaire. Voilà, j'ai tout un paquet. Hop. Allez, on est reparti. Merci, mes anges, de me donner une petite carte concernant le sentimental pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, hop. Donc, on parle de chimie. Donc, vous ressentez une forte attraction avec votre partenaire, une attraction qui est magnétique. Donc, il y a une chimie qui s'opère, voilà, comme une fusion qui se fait entre vous et votre partenaire. Voilà pour vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, pour l'astro-guidance de cette semaine. Donc, concernant le professionnel. Allez, hop, celle-là. On parle d'énergie. Donc, franchement, énergie, chimie, ça va ensemble. Donc, vous pétez d'énergie. Donc, vous êtes à fond les manettes dans votre boulot. Vous débordez d'énergie, que ce soit au niveau sentimental, hein, ce qui exerce une espèce de fusion, un certain dynamisme, que ce soit au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Allez, maintenant, une petite carte pour mes amis éléments de feu. Mes anges. Allez, on est parti pour mes amis. Ah, j'en ai tiré deux. Vous voyez, ils ont des choses à vous dire, mes petits anges. Alors, on parle d'animal totem. Donc, c'est votre esprit animal qui est votre gardien et votre guide actuellement et qui vous aide à gérer les situations. Donc, pour savoir quel est votre animal totem, ça peut être soit un animal que vous rencontrez en vous promenant. Voilà, ça peut être le totem, l'animal totem du moment. Ou alors, vous pouvez l'apercevoir et le rencontrer à travers une méditation. Alors, donc ça veut dire, regardez aussi la signification de cet animal qui vous parle. Il va vous donner beaucoup de détails justement sur votre propre guérison. Voilà, ce que vous devez faire par rapport à vos blocages et vos peurs. On parle aussi du chakra du plexus solaire. Donc, votre pouvoir est sans danger pour vous et les anges vous invitent à prendre votre vie en main de manière positive. Donc, faites-vous confiance. Voilà ce que me disent les anges pour vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà.
Donc maintenant, nous allons passer aux éléments de l'eau avec l'oracle des oiseaux. Donc les éléments de l'eau concernent les cancers, scorpions et poissons. Allez, hop là. Décidément, j'ai des gros plats qui veulent tomber. Les cartes, elles veulent parler aujourd'hui. Hein. Allez, merci les oiseaux. Un petit message pour mes amis. Éléments de l'eau, cancer, scorpion et poisson. Alors, le moineau. Prenez garde aux plaisirs futiles et énergétiquement bas. Attention aux dépendances, substances toxiques, tabac, alcool et dépendances affectives. Faites un pas en avant pour vous affranchir du superflu ou de ce dont vous n'avez plus besoin. Demandez votre soutien à l'archange Raphaël. Voilà pour vos énergies pour cette semaine du 23 au 29 mai. Maintenant, les enjeux de l'amour. Qu'est-ce qu'ils me disent pour vous, mes amis? Un petit message pour le sentimental. Allez, hop. Donc pour vous cette semaine, oh, la chimie. Comme les éléments de feu, comme les lions, les béliers et les sagittaires. Donc c'est, voilà, vous ressentez une forte pression magnétique. Voilà, une forte attraction magnétique entre vous dans le couple. Voilà, ou alors par exemple, vous êtes célibataire, vous sortez, vous regardez quelqu'un, il vous regarde dans les yeux et vous avez une force magnétique qui vous attire, une attraction magnétique qui vous attire. Donc c'est la chimie, voilà, c'est la chimie qui s'opère entre deux personnes. Voilà, quand il y a de l'amour, quand il y a quelque chose, des points communs, etc. Donc, faites preuve un petit peu, voilà, de demander cette attraction et laisser justement la chimie opérer. Allez, pour le professionnel maintenant, pour mes amis de l'eau, cancer, scorpion et poisson. Hop, voilà. Alors, ça va être le désert par contre. Alors, autant que c'est la chimie dans le sentimental, mais là, d'un côté professionnel, c'est plutôt stérile. Donc, c'est le désert, ben, il va pas se passer grand-chose. Voilà, c'est... Alors, peut-être, ça peut être pris comme une période, soit où il se passe rien, c'est calme, voilà, donc où il y a pas vraiment de projet, où la réflexion n'arrive pas. Voilà, c'est un petit peu désert d'un côté professionnel pour vous, mes amis. Et avec l'oracle, guérir avec les anges, qu'est-ce qu'ils me disent pour vous, mes amis, cancer, scorpion et poisson? Alors, la boîte divine. Donc, notez par écrit vos soucis, vos désirs et vos questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans une boîte appelée boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc ça sert, c'est super. J'ai des clientes qui l'ont déjà fait et qui en sont ravies. Et moi-même, je l'ai fait aussi pour moi et j'ai eu des super retours. Voilà, donc ça vous permet justement cette boîte divine. Alors vous pouvez l'appeler d'un autre nom, hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez l'appeler la boîte magique, la boîte enchantée. Vous pouvez la customiser, voilà, faire des collages, etc. La décorer à votre goût. Et puis cette petite boîte, justement, vous allez ranger vos désirs, vos questionnements, et puis tout ce qui vous inquiète, vos soucis dedans, et vous laissez dedans et vous refermez. Voilà, et vous attendez que justement les anges prennent note de ces messages et puissent opérer justement, voilà, en vous apportant des conseils, des solutions ou quelqu'un sur votre chemin de vie, etc. Ou alors justement par rapport aux professionnels, si vous avez plus d'idées, et bien justement marquez tout ça dans cette boîte divine et puis la magie va s'opérer. Voilà pour vous mes amis de l'eau. Bon, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à partager et à liker et à vous abonner. Allez, maintenant, les énergies pour mes amis de la Terre. Donc, ça concerne les taureaux, les vierges et les capricornes. Merci les oiseaux. Alors, pour vous, mes amis de la Terre, c'est le hara. Alors, le hara vous dit, n'ayez pas peur, prenez confiance en vous et affirmez-vous.
Prenez la parole et exprimez le fond de vos pensées toujours de manière respectueuse et constructive afin de libérer votre situation. Travaillez votre chakra de la gorge qui se trouve ici. Alors, si vous avez besoin de travailler un chakra, vous avez plusieurs possibilités, soit par l'ancrage, soit par la méditation, ou soit avec des pierres. Voilà. Donc ça, par contre, avec les pierres, bon, la vidéo prendrait trop de temps. Donc adressez-vous à quelqu'un, un magasin compétent qui vend des pierres. Si vous connaissez personne, pardon, revenez vers moi. Moi, j'ai une très bonne adresse à vous donner. Alors, c'est pas pour faire de la pub pour ma copine, mais elle a de très très bonnes pierres avec de très bonnes qualités et elle est de très très bons conseils. Un petit clin d'œil à Françoise. Allez, mes amis éléments de la Terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Une petite carte sentimentale pour cette semaine. Merci mes anges. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, donc il est possible que vos différends avec votre partenaire ou vos disputes soient à l'origine de finances et de carrière. Alors, je tiens à préciser que quand je fais cette petite vidéo, c'est des guidances générales. Donc, c'est un petit peu comme l'astrologie qu'on regarde sur un magazine. Ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, c'est pas parce que je sors problème de dispute ou de différend avec son partenaire à propos des finances et de la carrière va concerner tous les taureaux, les vierges et les capricornes. Attention, ça peut parler à certains et à d'autres, ça ne va pas du tout parler. Donc, il n'y a pas de souci. Si ça ne vous parle pas cette semaine, peut-être que ça vous parlera la semaine prochaine. Voilà, ce sont des guidances générales, je tiens à le préciser. Voilà, donc il y a des soucis, des différends qui peuvent intervenir dans votre couple à cause des finances. Allez, maintenant, une petite carte pour le professionnel, pour mes amis de la Terre. Alors, quand je parle de feu, d'eau, de terre et d'air, hein, ce sont les 4 élémentaux. Hein, donc, voilà. Je ne parle pas des amis de la Terre terriens. Voilà. Allez, merci. Hop là. Alors, on me dit de méditer. Il va peut-être falloir se méditer par rapport à votre professionnel, par rapport à vos projets. Voilà, donc à travers la méditation, vous allez recevoir des messages. Allez, la dernière carte pour vous, mes amis. Allez, hop. Des anges. Ah ben j'en ai 2. Alors, on parle de parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Et on parle de cristaux aussi. Donc l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc si vous avez des soucis, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux cristaux. Hein. Donc pour travailler votre chakra gorge, hein, munissez-vous d'un cristal, d'une pierre, hein, voilà. Et normalement elle est de couleur bleue. Alors après il y a différentes pierres. Mais ça, j'en laisserai plutôt le soin à d'autres qui ont plus d'expérience que moi. Donc, munissez-vous d'un cristal, hein, de cristaux, justement, pour arranger certaines situations. Ça aide beaucoup. D'ailleurs, moi, j'en porte beaucoup. Hein. J'ai des bracelets en cristaux. Là, j'ai une bague, c'est une labradorite. Là, j'ai un turquoise pour la circulation, le mouvement, etc. Et puis aussi la jade qui porte l'abondance, etc. Alors, l'abondance, c'est pas seulement financier, ça peut être aussi l'abondance en amour, etc. Donc, voilà. Donc, il peut y avoir des situations qui sont difficiles, que vous traversez, qui sont liées à votre père et à votre mère. Et justement, pour vous aider à dénouer ces situations, munissez-vous d'un cristal. Voilà, pour soulager vos souffrances. Voilà pour mes amis de la Terre. Donc, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner, mes amis. Allez, on est parti pour le dernier élément. C'est l'élément de l'air qui concerne les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, merci les oiseaux de me donner un petit message sur leur énergie pour mes amis éléments d'air. Hop, là j'en ai un petit paquet, j'en ai un peu trop. Hop, voilà, merci. Alors, le faisant, des mystères ou choses cachées peuvent vous être révélés et vous aider à y voir plus clair.
Amplifiez votre énergie yin, celle du féminin sacré et siège de l'intuition. Faites preuve également d'humilité dans la situation qui vous préoccupe. Voilà ce que vous dit le faisant, mes amis. Allez, pour le sentimental, pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Merci les anges. Alors, hop. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Là, donc, on parle de dépendance affective. Donc, lâchez un petit peu tout ça. Voilà, soyez pas dépendant de votre partenaire. Reprenez un petit peu votre indépendance parce que justement, le fait d'être dépendant, ça peut vous détruire. Donc, attention à la codépendance affective. Allez, maintenant, sur le professionnel, mes amis. Hop. La réussite. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a un problème de dépendance au niveau affectif, mais par contre, d'un point de vue professionnel, c'est la réussite. Donc, vous êtes en pleine période de réussite d'un point de vue professionnel. Voilà. Donc, si vous avez des projets en vue, ça va réussir. Et puis, si vous êtes en train de travailler sur des choses actuellement, bah, ça apporte la réussite. Voilà pour vous, mes amis. Et maintenant, le dernier petit message des anges pour vous, mes amis. Comment guérir avec les anges. Donc, c'est un très beau jeu de Doreen Virtue. Voilà. Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur, d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Voilà. Donc faites appel à l'archange Michael qui, lui, avec son épée, va pouvoir couper ces liens. Voilà. Donc les liens d'attachement, justement, qui vous emprisonnent dans vos peurs et qui sont destructrices pour vous. Voilà mes amis, donc j'espère que cette petite bulle d'astro guidance vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et puis à liker mes vidéos et les partager surtout. Voilà mes amis, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astro guidance. Je vous souhaite une très très belle semaine, une lumineuse semaine. Prenez soin de vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. J'y répondrai, je prendrai le temps justement d'y répondre. Et si vous avez besoin de consultations privées personnalisées, n'hésitez pas à m'écrire un mail à magaliangemedium@gmail.com. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.